croire en la promesse de fidélité d'un polygame? C'est la question en débat ce matin et on en parle avec mes invités, chers amis téléspectateurs. Eh bien, Geneviève Kwangou, bonjour. Bonjour Madame Rachida. L'incontournable, on va dire, invité des vendredis. Alors, vous êtes experte en communication, activiste de la promotion des droits de la femme et des familles. Merci une fois encore d'être avec nous. Merci à vous également. Et bonjour Madame, aux téléspectateurs. Merci. Ariane Haïté, bonjour. Bonjour à vous, très chère. Présidente de l'ONG IAM, n'est-ce pas? C'est ça. Juriste, sociologue, consultante en sciences du mariage et de la famille et surtout professeure d'éducation à l'affectivité. Merci tous les vendredis d'être à nos côtés. Nous le savons que ce n'est pas évident les matins, mais c'est un sacrifice que vous le faites et la nation vous le revaudra. D'accord? Merci. Monsieur Mondjanaï, vous restez avec nous pour partager avec nous votre compréhension, on va dire, de la thématique. Alors, peut-on croire à la promesse de fidélité d'un polygame? Un polygame a-t-il un devoir de fidélité, chère Ariane Haïté? Alors, merci déjà pour le sujet. Et le polygame, on sait déjà que c'est cette personne-là, donc c'est cet homme-là qui a contracté lien de mariage avec plusieurs femmes. Ouais. D'accord? Alors, la polygamie, bon, je vais d'abord préciser que la polygamie, ce n'est plus d'actualité dans notre pays, avec le droit positif béninois. Ouais. Nous sommes dans le système monogamique. Okay? Maintenant, le polygame, être fidèle. La fidélité, pour moi, cela prend en compte plutôt un homme et une femme. D'accord. Dans le mariage. Ouais. D'accord, mais pas plusieurs. Quand ça va au-delà Non, parce qu'en fait, c'est-à-dire on choisit l'autre pour lui dire son amour. D'accord? Et quand nous entrons en relation intime, d'accord, dans la relation sexuelle, on dit son amour à l'autre. On dit à l'autre combien il est important, elle est importante, et à travers le langage du corps, voyez-vous. Maintenant, si je dis, voilà, tu es spécial, tu m'es spécial, et nous allons à l'amour, nous disons, c'est-à-dire nous communiquons à travers notre corps, je te dis tout ce que je suis, je te quitte, je vais encore vers une autre, d'accord, que je prétends aimer, et c'est de quel amour, c'est qu'est-ce que je vais encore lui dire. D'accord. À ce niveau, il faut comprendre que l'amour est alors, qu'on appelle ça, fragilisé. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas l'amour le vrai, d'accord? C'est comme j'aime, en fait, j'aime quelque chose en toi, j'aime encore quelque chose en tel autre, et c'est ce que cette personne se dit, j'aime, sinon c'est une question de chosification là. Très bien. On ne peut pas parler de fidélité là. Voilà. Alors, Geneviève, vous trouvez que c'est contradictoire parler de fidélité quand on évoque une question de polygamie? Alors, merci Madame Rachida pour cette thématique. Vous savez, quand on parle de fidélité et on colle à cela la polygamie, tout de suite quand on fait une réflexion primaire, on se dit c'est contradictoire. D'accord. Et on peut dire non, on ne peut pas croire en la promesse de fidélité d'un homme, d'un polygame. Mais quand on fait une réflexion approfondie, on se rend compte que la fidélité est définie de différentes manières. Il peut y avoir la fidélité morale, la fidélité physique et oui, la fidélité affective. Un homme polygame peut décider d'être fidèle à ses engagements vis-à-vis de chacune de ses partenaires. Et il s'en tient à ça. Parce que vous savez, la parole donnée est un facteur qui permet à un homme polygame qui veut la paix dans son foyer de faire asseoir son autorité et son respect. Dans ce cas-là, il est fidèle à ses engagements et à ses responsabilités. D'accord. Très bien. Et donc, pour vous, en fait, vous nuancez. C'est bien cela, hein, oui, Geneviève.
vous nuancez, vous n'êtes pas tranché. Je ne suis pas tranché. Pas du tout. Pas du tout. Très bien. Parce qu'il y a des exceptions. À toute règle, il y a des exceptions. C'est pour cela que je suis rentrée dans les détails pour clarifier les différentes sortes de fidélité qu'on peut avoir. Maintenant, si nous devons surfer sur la fidélité dont parle Madame Marianne, ça va être compliqué parce que un homme polygame déjà qui a promis ciel et terre à sa première épouse et n'a pas pu tenir parole, on se pose la question de savoir quelle fidélité il va bien apporter. Donc, on donne un exemple, d'accord. Je suis peut-être la 3e ou la 4e femme et il me dit ceci: oh Rachida, je t'aime, t'es mon amour, t'es ma vie, je t'aime toi aussi, mais après toi je n'en épouse plus d'autres. Je me rappelle une fois sur ce plateau, j'ai eu à dire que une fois que la barre est brisée, à partir de la première épouse, l'homme peut aller jusqu'au nombre qu'il veut. Donc, qu'il vienne vous dire, oui, je n'aime que toi, tu es ma femme, tu es, je sais pas, la reine de mon cœur. À ce niveau-là, on ne peut pas croire en lui. D'accord. Parce que s'il a eu le courage de passer d'une épouse à une 3e épouse, c'est qu'il peut aller à une 6e épouse. Donc finalement, ce que vous nous dites, c'est qu'on n'a pas le droit d'être triste ou d'être amer ou de lui faire des reproches si entre-temps cette promesse qu'il m'a faite de ne plus en prendre, de ne plus prendre une autre épouse après moi, si cette promesse venait à être brisée, j'ai pas le droit d'être... Ah, je n'ai pas dit ça. Oui? Vous avez tout à fait le droit de vous fâcher. Pascal Mondjenaï. Oui. Est-ce qu'il faut croire à la promesse de fidélité d'un polygame? À première vue, peut-être non, mais vous savez, la polygamie, on peut dire que c'est la conséquence ou bien le résultat de l'infidélité. D'accord. Est-ce que vous voyez, si vous me permettez, je suis garçon et je suis le seul parmi vous trois. Mais je saurais me défendre quand même. Il y a des hommes, dès qu'ils franchissent la barre, comme vient de dire madame, ils sont à 1 ou bien 2. D'après leur analyse, ils s'arrêtent. Il y en a qui sont fidèles aux 2 ou bien 3. Ils se disent, je ne veux pas que ce que j'ai connu, parce que c'est chaque expérience, c'est chaque résultat, c'est chaque événement. Vous voyez, non? Ce que j'ai connu sur 2 ou 3 là, si je vais encore ailleurs, ça va être pareil. Il vaut mieux que je m'arrête. Et il est fidèle à ces 3 là. D'accord. Fidélité morale, engagement, tout ce qu'on veut. Donc on peut être fidèle à ses épouses. C'est possible. Il y a les hommes qui le font. Il y a les hommes qui le font. Est-ce que vous voyez? Maintenant, j'explique aussi la polygamie, c'est l'extériorisation d'infidélité. Parce que l'infidélité aussi, il y en a qu'on ne voit pas. Il y a des hommes qui ont une femme et pourtant, ce qu'on ne voit pas là, c'est plus que ce qu'on voit. On est d'accord? Je suis homme, on est d'accord. Ah, vous êtes homme, c'est-à-dire? Non, ça ne veut pas dire que je le fais. Non. Non, mais vous dites que vous êtes homme. Je m'explique, je dis que... Ah, monsieur Pascal Mondjenaï. Oui, il y en a qui se disent... Dites les choses clairement, sans langue de bois. Je vous assure. Je sais que les hommes nous regardent aussi. Je sais qu'on nous regarde, on se connaît. Est-ce que vous voyez? Donc, par rapport à la fidélité de l'homme polygame, on peut nuancer un peu. D'accord. On ne peut pas tout rejeter. Parce qu'il y a des hommes, à un certain âge là, ils se disent, oh, vraiment, j'ai fait tout ça là, pourquoi? Je me suis fatigué, pourquoi? Je ne veux plus avoir des aventures. Des coups de rein à gauche et à droite. Parce que la nature punit chaque fois. La parole que tu sors de ta bouche et que tu ne respectes pas, tu auras la sanction, ça c'est clair. Donc vous avez parlé des promesses mielleuses que l'homme ne respecte pas. Il a dit, il a eu votre confiance, il n'a pas respecté, ce n'est pas bon. Selon la religion, ce n'est pas bon. Est-ce que vous voyez? Donc, il y en a qui peuvent quand même à un moment donné demeurer dans la fidélité. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a d'autres. Madame Marianne, est-ce que vous l'entendez de cette oreille? Vous l'avez dit? Bon, je vous laisse finir. Oui, non, allez-y. D'accord. Alors, vous savez, en réalité, on ne va pas jeter de l'opprobre de go sur la polygamie. C'est un choix. Justement, et c'est un système matrimonial qui est, c'est-à-dire à un moment, par exemple, dans notre pays, qui a été plébiscité. D'accord? Donc, du coup, il y a les règles, les normes qui ont régi la chose. Donc, ce mari polygame peut aller à plusieurs femmes, d'accord? Mais à chaque fois, prendre la peine d'informer celle qui est là de l'acte qu'il veut poser en voulant aller à une autre
à une autre femme. Donc, du coup, ça dit les principes même de l'organisation sociale de cette forme de mariage-là donnent à l'homme, d'accord, ça dit d'accorder du respect à son épouse, partant à lui-même déjà, d'accord, et de faire les choses comme il se doit. Il faut informer et la première qui est là, ou bien celles qui sont là. On va encore dans certaines autres sociétés, c'est celles qui sont là qui vont faire le choix de celle qui doit venir s'ajouter à elle. Voyez-vous? Donc, du coup, c'est une réalité, la polygamie. Mais là, moi, j'ai un problème. Là où j'ai un problème, c'est celui-ci. Oui. Il y avait des femmes avant votre arrivée. Il est vrai qu'on vous promet qu'après vous, il n'y en aura plus. D'accord? Alors, du coup, quand ce monsieur ne tient pas parole, voilà, vous êtes triste, vous n'êtes pas contente, voilà, ça t'a dit, c'est le drame pour vous. Est-ce qu'on a, dans ce cas d'espèce, très honnêtement, Madame Ariane Haïté, est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Bon, personnellement, je ne pense pas que si j'ai eu suffisamment le cœur de m'engager dans une telle relation, d'accord, je devrais pouvoir disposer mon cœur à accepter tout ce qui doit pouvoir arriver. D'accord? Et monsieur, notre Mounir l'a dit tout à l'heure, il y a certains qui choisissent d'aller à un certain nombre et après disent, bon, ok, je n'en veux plus. Le ok, je n'en veux plus, c'est par rapport à quelque chose, c'est-à-dire à leur essoufflement. D'accord. Ce n'est ce n'est pas l'amour, en fait. Pour moi, il y a quelque chose qui est là, qui gêne. Mais je ne suis pas en train de jeter de l'opprobre sur la question, voyez-vous. Donc, du coup, je vais dire courage à mes sœurs qui sont dans ce type de relation, d'accord, et dire que si elles ne se sentent pas à l'aise, il n'y a pas, ça dit, en tout cas, quand le truc se joue au niveau de l'intimité, d'accord, de l'amour qu'on se dit, ok. Donc du coup, il y a quelque chose que cet homme-là, elle-là, vient toujours prendre chez vous. Mais ce qui est curieux, pour remplir son réservoir émotionnel, d'accord. Oui. Et qui vous laisse, vous, affamé, c'est-à-dire déficitaire de ces choses-là. Parce qu'à chaque fois qu'il vient prendre, lui, il se comble, il vient vous prendre quelque chose. Et il va aller chez l'autre encore parce qu'il a besoin de quelque chose qui est chez l'autre et va prendre encore. Donc, il va picorer un peu partout dans ces femmes qu'il a choisies légalement. Ok? Mais vous n'avez pas toujours la satisfaction de prendre, c'est-à-dire de recevoir de lui tout ce dont vous avez besoin. Parce qu'à un moment, vous aurez besoin de lui, justement. Il serait en train de roucouler de l'autre côté. Voilà. Et ce qui est curieux, c'est que la première, elle encaisse. Elle encaisse, elle subit d'une certaine manière, mais c'est les deuxièmes là. De toute façon, elles sont jalouses. Non, mais sérieusement, je ne sais pas si vous avez fait la remarque. En fait, elles ne veulent pas voir, c'est-à-dire elles ne veulent plus qu'une autre arrive. D'accord ? Quelqu'un d'autre vous a permis, vous, de venir. Bon, même si souvent, c'est pas de bon cœur. C'est l'homme qui impose ça, finalement, à la femme dans la plupart des cas. Alors, je dis, quelqu'un a accepté votre arrivée, mais vous, quand vous venez, vous ne voulez plus voir personne. C'est curieux, non? Oui, on dit souvent que les gorgeurs n'aiment pas, bon, en fait, que le couteau s'approche de son cou, c'est une manière de parler. C'est parce qu'en fait, les deuxièmes, elles savent le danger qu'il y a dans le fait d'être deuxième épouse. D'accord. Parce que quand tu es deuxième épouse, quand elles viennent en tant que deuxième épouse, elles ont certains privilèges. Elles sont chouchoutées, elles deviennent la prunelle des yeux du monsieur et elles ne veulent de quoi pas... elle a peur qu'il y ait une autre... Voilà, elles ne veulent pas perdre ce privilège-là. Donc elles se disent que s'il y a une troisième qui vient, elles seront mises de côté. Oui. Et ce privilège-là... Mais attendez, ce que je dis, c'est très sérieux. Hein? Oui. Il y a un cas actuellement, mais franchement, le monsieur avait 2 femmes, il en a maintenant une 3e, mais la 2e, bon Dieu. Bon Dieu,
c'est la catastrophe, c'est tout le temps des histoires, pas possible. Elle veut pas voir la troisième. Il faut qu'elle ait la douceur, oui. suffisamment la douceur de supporter, c'est-à-dire de vivre un peu ce qu'elle a fait endurer à l'autre. D'accord. Oui. Ce n'est que justice, comme dirait l'autre, c'est le karma. Ce n'est que justice. Alors, Pascal, Mwadjenaï, vous avez dit tout à l'heure que parfois, on ne le fait pas parce qu'on se sent fatigué. À force d'aller, de roucouler à gauche et à droite, ça vous arrive? Oh, bon, vous voyez, à l'école, au collège, à l'université, on aligne et puis pouvoir faire son choix. Vous avez eu à allier? Bon, tout le monde est passé par là. On ne peut pas dire que c'est la première qu'on a vue là, c'est elle qui est à la maison. D'accord. Est-ce que vous voyez? C'est une manière de parler. Ou bien, madame, c'est ça. Donc, on a été un peu voyous avant de se caser aujourd'hui. Un peu, justement. Est-ce que vous voyez? Donc, quand tu travailles des épreuves et que tu as commencer par une première, elle va apporter ses problèmes et autres. Là, toi, vous allez changer des problèmes, c'est vrai, des difficultés. La deuxième, la troisième. Il y en a à un moment donné, sont dépassés parce qu'il y a trop de problèmes psychologiques. Quand tu vois ton portail, même là, des fois, tu peux dépasser ton portail. Non, c'est ça, ce qui t'attend. Oui. On sent que monsieur Pascal Mwadjenaï, il sait de quoi il parle. Ah oui. Tu as déjà dépassé le portail une fois. Moi, je suis marié. Oui, je sais. Voilà. Ouais, non. C'est qu'il y a tellement de problèmes parce que quand tu rentres à la maison, les trois femmes, le nombre de femmes que tu as, viennent se ruer sur toi et chacun pose ses problèmes, veut que tu règles les problèmes en même temps. Il y en a qui travaillent ces problèmes, vaut mieux que j'en arrête. Et puis le nombre que j'ai là, je ne fais plus. Je me contente de ça. Maintenant, je vais revenir un peu à la thématique. Oui. Qu'est-ce qui pousse l'homme à rajouter des femmes? C'est quoi? Dites-nous, vous êtes homme. Bon, merci. Est-ce que je ne jette pas de l'eau sur personne? Oui. Est-ce que ça n'a pas manqué à un moment donné d'une diplomatie du foyer ou bien de quelque chose? Non, parce que nous, en tant qu'hommes, c'est une question que vous nous posez là. Non, je me pose. Non, c'est à vous que moi je dois poser la question. Non, c'est à vous que je dois poser la question. Vous, bon, vous l'avez dit tout à l'heure, il peut arriver que, voilà quoi, il peut arriver qu'on aille. Qu'est-ce qui vous pousse à aller ailleurs? Ok, on s'est rencontrés. Oui. On a échangé. On a reçu de différentes éducations. Et du coup, on s'est mariés à l'église, à la mairie, d'autres. C'est-à-dire que c'était appelé ça titre foncier. D'autres appellent ça titre foncier. Il paraîtrait que quand des femmes constatent ça là, c'est qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Ça, c'est une parenthèse. Et chemin faisant, 1, 2, 3 enfants, on ne se comprend plus. Ce qu'on disait doucement avant, ça devient du bruit. Ça devient du puis tout le temps, c'est... Voilà. L'homme est un peu fragile. C'est que ça dit que... Ça, c'est que... Drôle de fragilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se rappeler des premiers jours. Des deux côtés, je veux dire, des deux côtés. D'accord. Mais qui doit se rappeler? Je dis des deux côtés. Ah, d'accord. Des deux côtés. Ouais, non. Quelqu'un doit souffler du chaud, l'autre du froid. Sinon, même si c'était possible, la femme peut aller chercher... Oui, faire la polyandrie. Pardon, c'est un schéma, c'est une caricature. C'est une caricature. C'est-à-dire que sinon, le cerveau tourne de tous les côtés et des deux côtés. Est-ce que vous voyez? Donc, est-ce qu'on va accuser qui quand ça commence? Mais c'est vraiment que c'est l'homme qui prend la décision de dire, bon, ok, là, vraiment, est-ce qu'il ne veut pas aller chercher une autre pour voir si ça va régler le problème que l'autre? D'accord. Mais est-ce que vous vous rendez compte que finalement, ça ne règle pas? Oui. Des fois, c'est pire. Et quand on franchit cette limite de 1 là, finalement, il n'y a plus de limite. Souvent, il y a plus on va à 2, on va à 3, on va à 4, et puis... c'est vrai, voilà. Il y a celles qui sont titulaires, et puis il y a les autres aussi. Ou bien. Et le loup fardeau pèse plus la première qui est là tout le temps. C'est ça. On a bleu. On a bleu. Pascal. Donc c'est ce que tu fais. Non. Allez, allons maintenant sur Internet. On va retrouver Nadège Sani. On va retrouver Nadège Sani pour les avis de nos internautes. Nadège Sani, oui, venez avec nous. Madame Ariane Haïté, oui, vous allez permettre à Nadège Sani d'évoquer un peu les avis de nos différents internautes. Nadège Sani, oui, bonjour. Bonjour à vous, Rachida. Alors, je vous vois sourire depuis la question
elle est un peu délicate, c'est bien ça, sensible ou dites-nous, Nadège? Très sensible. Et puis je souriais quand monsieur disait que quand ça ne va pas, les hommes pensent tout de suite à aller voir ailleurs. Et si de notre côté aussi on avait la possibilité d'aller ailleurs, de prendre un autre époux, je crois que ça pourrait résoudre le problème. Nadège, tu es sérieuse? Ouais, je suis bien sérieuse. Ah oui? Je suis bien sérieuse parce que pourquoi est-ce que les hommes pensent tout de suite que quand ça ne va pas, il faut aller prendre une autre épouse? Si la femme aussi avait cette possibilité-là, alors l'homme va se remettre en question. Et réfléchir autrement. C'est parce que nous femmes, nous n'avons pas la possibilité d'aller ailleurs que les hommes se disent que bon, même si tout est permis, ils font ce qu'ils veulent. La femme va subir et puis point final. Très bien. Allez, Nadège, les avis de nos internautes, qu'ont-ils dit? Merci à vous, Rachidat. L'opinion des internautes est partagée sur la question de ce jour. Bokor Roland Caliste pense qu'on peut totalement se fier aux promesses d'un polygame. Être polygame n'est pas synonyme de menteur ou charmeur. Certaines personnes deviennent polygames à cause des réalités auxquelles ils sont confrontés. Ghislain Assogba partage cet avis. Il dit « Un polygame n'est pas forcément un coureur de jupons. Toutefois, un polygame qui se respecte doit être fidèle à ses conjointes. » Alida Maouton ne partage pas ce point de vue. Elle estime qu'on ne peut pas parler de fidélité dans la polygamie, mais plutôt de responsabilité. Priska Bagidi pense que la polygamie et la fidélité sont deux choses différentes. Il sera fidèle à qui? Joannes Degbe a laissé ce commentaire. On peut bien croire à la promesse de fidélité d'un polygame. Il est fidèle à ses femmes. Donc, c'est un choix pour la nouvelle. Marius Octave Dissonou dit « La promesse de fidélité ne concerne pas un polygame. Comme me disait une S, on ne partage pas le vrai amour. Je peux dire aussi que la fidélité ne se partage pas et en polygamie, elle n'existe pas. Patou Trading a aussi réagi en disant la nature même de la polygamie qui implique des liens avec plusieurs partenaires peut sembler contredire l'idée de fidélité exclusive. Cependant, certains individus peuvent pratiquer la polygamie tout en valorisant l'honnêteté et le respect envers leurs partenaires. RH collaborateur, pour finir, il a commencé par la fidélité soigneusement entretenue pour arriver à devenir polygame. Il a commencé par l'infidélité, je dirais, soigneusement entretenue pour devenir polygame. Cependant, c'est possible d'y croire s'il fait la promesse à ses épouses de déposer les armes de chasse, chasser le naturel. Il revient toujours au galop. Voilà. Je pense que les avis sont très partagés ce matin. J'aime bien ce téléspectateur, ce citoyen qui parle de responsabilité. Je pense que c'est le mot le plus approprié. Un polygame, il ne faut pas lui demander d'être fidèle, quoi. Ne soyons pas dupes. Qu'il soit fidèle à ses engagements. À ses engagements, oui. Voilà, à ses engagements, oui. Merci Nadège Sani, merci beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine, n'est-ce pas? Toujours avec le même plaisir. Avec le même plaisir, d'accord. Alors, on va recevoir Madame Ariane Haïté qui va venir pour son mot de la fin. Alors, Geneviève Pangou, pour conclure ce débat, qu'est-ce qu'on dira? Bon, je veux déjà, si vous me permettez, aborder cette question où on dit que oui, là, il faut accepter la fidélité, où un homme va vers la fidélité parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Moi, je voudrais déjà qu'on supprime ça de l'esprit des gens, parce que sur une enquête que moi j'ai eu à faire, il y a 50,4% d'hommes et 49,6%
de femmes sur cette terre. Donc, la différence n'est pas si grande que ça. Et je vous dirais aux gens qu'avant de se lancer dans la polygamie officielle, je dis officielle parce qu'il y a beaucoup de polygames qui ne s'assument pas, beaucoup de polygames officieux. Oui. Avant de se lancer, ça, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Oui. Avant de se lancer dans la polygamie officiellement, qu'ils s'assurent d'être prêts à respecter, à être fidèles à leurs engagements et responsabilités vis-à-vis de ces femmes-là. Merci. Merci. Madame Ayete, rapidement. Alors moi, je dirais tout simplement que polygamie et fidélité ne peuvent pas faire bon ménage. D'accord. Et la fidélité, c'est une discipline de l'esprit. Et dans un mariage, c'est-à-dire dans une relation conjugale, il faut forcément que les deux puissent être dans la même dynamique. Okay? Et s'ils ne sont pas dans la même dynamique, et il va y avoir un ménage à trois, là, on ne peut plus parler de fidélité, d'amour conjugal. Voilà. Très bien. Merci. Merci à vous, mesdames. Vous avez tout dit, hein, Pascal Mondianaï. En 2 mots, rapidement. En fait, les écrits bibliques disent que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça ne veut pas dire l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. D'accord. Que les hommes, ou bien nos jeunes frères. Il faut dire que nous faisons l'effort. Faisons l'effort. Voilà. Et que nos jeunes frères soient vraiment monogames, c'est mieux, pour limiter les problèmes. Parce que les conséquences, c'est les enfants après. Hein. C'est ça, voilà. C'est ça. Merci vraiment, merci pour cet excellent, merci pour cet excellent débat. Allez, excellent vendredi à vous.